Et bonjour à tous, je suis Mickaël Vallée, bienvenue sur l'âme des prénoms. Aujourd'hui, on se voit pour un nouveau prénom. Nous sommes donc le 29 mars à la Sainte Gladys. Et donc Gladys, que porte votre prénom en termes de force, de faiblesse et aussi en termes de capacité divine? C'est un prénom qui n'est pas en reste et on va le voir, on va voir pourquoi. Alors, Gladys, eh bien, c'est un prénom qui va vous programmer. Tous les prénoms, en fait, vont nous programmer pour vivre certaines choses, pour vivre des défis. Eh bien, vous, les Gladys, vous pourriez être, on va dire, en lien avec le fait d'être heureux ou le fait d'être malheureux dans votre vie. Pourquoi? Eh bien, parce que Gladys, en fait, c'est un prénom qui va vous programmer pour être heureux. Et donc, comme c'est un défi pour vous d'apprendre à être heureuse, d'apprendre à arrêter toute forme de sacrifice au profit des autres, et on va voir que chez vous, le sacrifice, en fait, il est assez fort. Voilà, on va voir pourquoi. Eh bien, Glad, tout simplement, c'est une sonorité qui va vous indiquer que en anglais, ça veut dire simplement bonheur, être heureux. Et donc, justement, votre défi va être d'être reconnaissant pour ce que la vie va vous apporter. Et donc, votre défi va être de développer le système de gratitude. Et donc, pour développer la gratitude dans votre vie, il n'y a pas 36 moyens. Déjà, apprendre à recevoir plus, ça c'est quelque chose qui pourra vous servir dans votre vie. Gladys est un prénom qui va vous amener à recevoir énormément de cadeaux, potentiellement gratuits. Et je fais référence à des choses, des fois, qui sont assez fortes. Il y a des gens qui ont déjà reçu en cadeau des voitures, des maisons, des terrains, comme ça, gratos, et ils ont eu le choix d'accepter ou de refuser. Eh bien, en temps normal, vu que on n'a pas fait grand-chose en fait pour recevoir ce genre de choses, eh bien, on a tendance à dire non. Pourquoi est-ce que voilà, ça tombe sur moi, quoi? Pourquoi moi? Alors que j'ai rien fait pour. Eh bien, sachez que ces cadeaux, ce sont des dettes que certaines personnes ont développées pour vous dans les vies antérieures. Et ces gens qui viennent pour vous donner des cadeaux gratuits, du coup, eh bien, sachez que pour eux, ça représente des formes de dettes qu'ils ont pour vous. Et donc, le fait de vous donner quelque chose, ça représente pour eux, de manière inconsciente, eh bien, euh, un don aujourd'hui, pour eux, c'est quelque chose, c'est un recouvrement. Voilà, je cherchais le mot. Voilà, ils sont, pour vous, en fait, ils sont en période de recouvrement. Et donc, toutes les personnes qui vont vous donner des cadeaux gratuitement, eh bien, ils viennent simplement pour résoudre, pour aplanir certaines dettes qu'ils ont pour vous. Et donc, c'est pour ça que ça sera important de recevoir ces cadeaux-là, d'apprendre à dire oui aux cadeaux. Voilà, ça, c'est quelque chose qui sera très, très important. Et vous allez voir que quand vous allez dire oui aux cadeaux, eh bien, ça vous donnera énormément de bonus pour vous dans votre vie. Il y a aussi dans GLAD la sonorité La. Alors, la sonorité La est en lien avec les notes de musique. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. On est à la 6e génération. Pourquoi 6e génération? Toutes les notes de musique indiquent deux informations. Première information, vous êtes relié particulièrement à un ancêtre à la 6e génération avant vous. Et donc, à vous de le retrouver et vous saurez justement comment cet ancêtre a vécu, quelles étaient aussi ses capacités, quelles étaient ses passions, quels étaient ses espoirs. Vous êtes en lien avec ça et si vous arrivez à retrouver cet ancêtre-là, eh bien, vous allez pouvoir aussi mettre certaines choses en place dans votre vie parce que vous avez des facilités sur certains domaines. Le but, ça va être de les trouver. Et deuxième information, du coup que le là vient vous donner, eh bien, tous les prénoms, tous les prénoms qui portent des notes de musique, ce sont des prénoms qui ont un sens artistique développé, que vous le sachiez consciemment ou non. C'est pour ça que une Gladys, eh bien, c'est quelqu'un qui va pouvoir aller vers tout ce qui est les arts-thérapies. C'est quelque chose qui pourra vous aider eh bien, à vous soigner sur différentes choses. Après, pourquoi pas travailler sur le fait d'apprendre à recevoir plus de cadeaux. Ça, c'est quelque chose qui sera bien pour vous. Mais vous pouvez aussi travailler sur plein de choses. Vous pouvez aussi vous en servir
en tant qu'outil de connaissance de vous-même. Hein, ça, c'est important. Et le fait de passer sur le côté artistique, ça va vous apprendre aussi à vous exprimer mieux parce que vous allez apprendre à vous exprimer à travers autre chose que des mots. Bon, dans le sens artistique, il y a aussi le fait de s'exprimer avec les mots. Et à un moment donné, ça sera important. Et donc, c'est pour ça que Gladys, c'est un très bon prénom pour apprendre aussi le système de la communication non violente. Comme on est aussi sur le fait d'apprendre à arrêter de se sacrifier, le Ho'oponopono pourra vous faire énormément de bien. Et il y a aussi, bien sûr, comme vous êtes maintenu, on va dire, par du transgénérationnel, c'est-à-dire des ancêtres qui ont vécu des choses et qui potentiellement aussi vous ont donné un certain nombre de souffrances, les constellations familiales est aussi un système thérapeutique qui pourra, spirituel, qui pourra vous aider aussi à vous développer dans votre vie, à soigner et à nettoyer énormément de choses de manière ludique. C'est ça que j'affectionne particulièrement avec les constellations familiales. Il y a aussi une autre branche des constellations familiales là qui existe depuis quelques temps, qui s'appelle, si je me souviens bien, de la systémie naturelle. Donc ça aussi c'est pareil, hein. C'est un lien avec le système familial, tout simplement. Et donc voilà, tout ce qui est formé en fait par les constellations, donc familiales ou en systémie naturelle, ça c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider dans votre vie. Et je pèse mes mots, hein, c'est quelque chose d'impressionnant. C'est un outil que j'adore. Voilà. Et on va finir du coup par la sonorité divine. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il y a cette sonorité divine? Eh bien, là, on est en lien avec la cité 10, tout simplement. La cité 10, c'est une cité, en fait, qui était extrêmement spirituelle et qui basait leur spiritualité sur les éléments, hein, donc les élémentaires surtout. Hein, donc voilà, on était sur les éléments magiques, le feu, l'air, l'eau, la terre. Il y avait aussi les terres. Les Chinois, justement, ont aussi rajouté le bois et le métal. Le bois et le métal étaient aussi quelque chose qui était affectionné, hein, par la cité 10. Et ils basaient aussi leur système énergétique sur les cristaux. Donc la lithothérapie, hein, pour vous, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Et donc, au final, Gladys, hein, c'est un prénom quand même qui porte énormément de force. Et donc, on disait justement que, dans le côté divin, il n'y a pas que la cité 10. Là, il y a aussi 10 tout court, hein, qui finit le prénom. Et donc, le 10 est en lien avec ce qu'on appelle maintenant des maladies, c'est-à-dire hyperactivité, dystrophie, dyslexie, dyspraxie. Voilà, maintenant, c'est des maladies. Et c'est vrai que c'est devenu des maladies avec le temps. Pourquoi est-ce que, à l'époque, ce n'était pas des maladies? C'est simplement que quand on possède cette sonorité dans le prénom, c'est un lien avec des ancêtres, du coup, qui pensaient différemment des autres, qui faisaient aussi des choses différentes, qui osaient dire aussi des choses différentes et il disait ce qu'il pensait. Donc forcément, comme il pensait des choses différentes, il disait des choses différentes. Sauf que c'était vraiment différent. Ils avaient des croyances qui n'étaient pas communes par rapport à la société de leur époque, mais aussi à leur famille. Et dans certaines familles, on avait tendance à rejeter ces gens-là. Dans le cas justement des prénoms qui portent la sonorité 10, en fait, les ancêtres n'étaient pas rejetés. Ces ancêtres-là, en fait, ont été ou alors fait passer pour des fous, ou alors, on les a dévalorisés tellement fortement qu'ils ont fini par accepter les croyances de la famille, ce qui a causé des souffrances. Pourquoi est-ce que la famille a fait ça? Tout simplement parce que la famille avait peur pour eux. Et donc, comme ils en avaient peur, ils préféraient les garder avec eux, les dévaloriser en les faisant passer pour des fous ou pour des malades. C'est comme ça que petit à petit, au fil des générations, il y a eu ces fameuses maladies qui se sont mises en place. Donc, tout ce qui est le côté hyperactivité, c'est un lien justement avec le fait de faire énormément de choses, de porter énormément de charges en tant que responsabilité. Donc, vous êtes capable de porter énormément de responsabilités. Et en termes divins, ça veut simplement dire que vous avez en fait cette responsabilité universelle. Vous êtes là pour aider énormément de monde
si vous le souhaitez. Sachez qu'une Gladys, c'est plus qu'une thérapeute, c'est une guérisseuse profondément ancrée. Et donc, si vous recherchez en fait ce côté guérisseur, là, vous allez vraiment pouvoir vous expanser. Et pourquoi, du coup, eh bien, d'où vient ce côté guérisseur? Pas pourquoi, hein. D'où vient ce côté guérisseur? Eh bien, c'est chez le côté amérindien que vous allez pouvoir le retrouver. Pourquoi? Parce que Gladys, en fait, dedans, possède aussi une région des USA, les Everglades. Voilà, Gladys est en lien avec les Glades. Everglades, c'est du côté de la Floride. Et donc, là-bas, du coup, il y a des systèmes thérapeutiques qui sont basés sur le chamanisme parce que ça provient justement de tout ce qui est amérindien, maya, inca, etc., etc. On ne la fait pas. Et donc, voilà, vous allez pouvoir vous occuper de tout ce côté-là, apprendre tous ces systèmes-là, si ça vous parle, et vous allez voir que ça va bien, bien vous aider dans votre vie. Voilà, comme vous êtes en lien avec la Cité 10, sachez que vous avez des capacités spirituelles et médiumniques extrêmement fortes. Les prêtresses de la Cité 10 recevaient des oracles en se connectant à des pierres qu'elles dédiaient à des divinités, à leurs divinités dans les légendes de la Cité. Et donc, vous pouvez vous aussi faire pareil, associer des pierres à certaines divinités et vous allez voir que vous pouvez vous aussi développer ce côté oraculaire, transmettre, recevoir des messages pour les gens, mais surtout, d'abord, en priorité, pour vous. Et voilà, ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui. Eh bien, j'espère que ce prénom vous a plu. N'oubliez pas que si vous souhaitez approfondir votre prénom, je peux vous aider en vous proposant le décryptage de votre prénom et de votre date de naissance. Et voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau tour des prénoms. Bye bye à tous.